L'instant juste par la Mutuelle Juste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Juste, le podcast de la Mutuelle Juste. Dans cet épisode, on va parler de mobilité. Marcher, se lever, garder l'équilibre, ce sont des petits gestes du quotidien qui nous paraissent anodins jusqu'au jour où ils deviennent plus difficiles. Et cette perte d'autonomie vient la plupart du temps d'une zone qu'on néglige, le pied. Donc on va essayer aujourd'hui de répondre à différentes questions. Pourquoi le pied est-il si central dans notre stabilité ? Comment l'équilibre se travaille-t-il à tout âge et surtout qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour prévenir les chutes, les douleurs et surtout la perte d'autonomie. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madison Godon, podologue. Bonjour Madison et merci d'être avec nous. Bonjour Margot, merci pour l'invitation. Alors Madison, avant tout, je vais te laisser te présenter et nous présenter l'Institut 5S. Alors, moi je suis podologue depuis un peu plus de 10 ans maintenant et depuis un peu plus de 2 ans, j'ai ouvert avec plusieurs collègues l'Institut 5S à Saint-Saulve, un centre qui regroupe des professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge du sportif. Il y a notamment des chirurgiens orthopédiques spécialisés dans le pied, le genou, l'épaule, des ostéopathes, des médecins et les podologues. Au quotidien, j'accompagne des patients de tout âge autour de la prévention, de la douleur et du maintien de la mobilité. C'est vrai qu'on parle souvent des hanches, des genoux et du dos, mais on oublie trop souvent que le pied est la base de tout mouvement. Sans pied stable, pas de marche efficace, pas d'équilibre sécurisé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs la différence entre la pédicurie et la podologie qui sont deux disciplines différentes. Oui, tout à fait. Alors la pédicurie concerne surtout les soins de la peau et des ongles du pied, comme par exemple les cors, les callosités, les ongles incarnés, les mycoses, mais aussi les verrues. C'est la partie soins. La podologie, elle s'intéresse davantage à la fonction du pied, donc la posture, la marche, les douleurs, l'équilibre. On analyse la façon dont le pied fonctionne dans le mouvement et on peut proposer par exemple des semelles orthopédiques ou des exercices adaptés. Les deux sont totalement complémentaires. On soigne le pied, mais on s'intéresse aussi à son rôle dans tout le corps. Merci Madison. Et aujourd'hui, du coup, on parlera bien de podologie. Ma première question, ce serait, est-ce que toi, tu dirais que vieillir, ça rime avec une perte d'autonomie ? Non, pas du tout. Vieillir, ce n'est pas forcément perdre son autonomie, mais perdre l'équilibre, oui, et souvent ça commence par les pieds. Donc j'en ai parlé en introduction, mais forcément le pied joue un rôle central dans la mobilité, il en joue aussi un dans l'équilibre. Tu pourrais nous expliquer pourquoi et comment surtout il est si central et si important ? Alors le pied, c'est notre premier capteur d'information avec le sol. Il a 3 grandes fonctions. Supporter le poids du corps, propulser le corps vers l'avant et surtout informer le cerveau sur la position du corps. Avec l'âge, plusieurs changements apparaissent. Une perte de sensibilité plantaire, une diminution de la force musculaire, des raideurs articulaires et parfois des déformations indolores mais très déséquilibrantes. Résultat, le cerveau reçoit moins d'informations, l'équilibre devient plus instable et le risque de chute augmente. C'est là que certains muscles du pied deviennent essentiels. Tu nous parles des muscles du pied. On sait qu'ils jouent un rôle clé et on oublie parfois aussi d'en parler. Est-ce que toi tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors, dans les muscles, il y a les muscles intrinsèques. Ce sont des tout petits muscles situés entièrement dans le pied. Ils sont souvent méconnus, mais pourtant essentiels. Alors, leur rôle, c'est de stabiliser les orteils, soutenir les arches du pied, contrôler les micro-ajustements lors de la marche et améliorer la proprioception, donc en fait, l'équilibre. Pour simplifier, il y a les interosseux qui stabilisent les orteils pendant la pluie, les lombricaux qui coordonnent le déroulé du pas, le court fléchisseur des orteils qui participe à la propulsion, donc pour avancer, et l'abducteur de l'hallux qui est fondamental pour la stabilité du gros orteil. Des études montrent que la faiblesse de ces muscles est associée à une diminution de l'équilibre et de la vitesse de marche chez les personnes âgées. La bonne nouvelle, c'est que ces muscles peuvent être renforcés, même après 70 ou 80 ans. Des petits muscles, mais un grand impact sur l'autonomie. On parle beaucoup de stabilité. Toi, quand tu reçois un patient, ou nous, si on veut le mesurer à la maison, comment est-ce qu'on peut voir qu'on perd en équilibre ? Quels sont les premiers signes ? L'équilibre, ce n'est pas un talent, c'est une fonction mesurable. Donc il existe des petits tests très simples que je vais vous donner. Par exemple, vous pouvez essayer de vous tenir sur une jambe. Sans vous tenir, évidemment. Plus de 5 secondes, c'est bon, l'équilibre est correct. Moins de 5 secondes, le risque de chute augmente significativement. Se lever d'une chaise sans utiliser les mains, si c'est difficile, cela traduit souvent un déficit de force et d'équilibre.
Dernier test, marcher et se retourner. Si on observe l'hésitation, la perte de stabilité ou les pas raccourcis, ça signifie également un petit déficit. Ces tests permettent surtout d'agir avant la chute, pas après. Justement, tu nous parles de chute, ça peut être un vrai danger, ça peut aussi avoir de grosses conséquences. Donc concrètement, qu'est-ce que tu nous préconises au quotidien pour prévenir ces chutes? La prévention repose sur plusieurs axes simples. D'abord, renforcer les muscles intrinsèques du pied. Par exemple, vous pouvez froisser une serviette avec les pieds, ramasser de petits objets avec les pieds comme un stylo, essayez de raccourcir le pied sans plier les orteils. Marchez également pieds nus sur différentes textures, attention, en sécurité. 5 minutes par jour suffisent déjà à stimuler ces muscles. Ensuite, travaillez l'équilibre régulièrement. Par exemple, quand vous êtes devant un lavabo, en vous brossant les dents, essayez de vous tenir sur une jambe. Vous ne risquez logiquement rien, vous pouvez vous tenir au lavabo, ne le faites pas devant une chaise. Marchez en posant le talon, puis pointe de pied, et se lever lentement d'une chaise. L'objectif n'est pas la performance, mais la régularité. Aujourd'hui, on utilise également de plus en plus d'applications de suivi de rééducation. Elles permettent aux praticiens d'envoyer des exercices personnalisés et aux patients de garder un lien régulier avec leurs professionnels de santé. C'est très utile pour rester motivé, bien réaliser les exercices et garder un rythme dans le temps. Je commence tout doucement à utiliser l'application Umeos avec certains patients pour faciliter ce suivi entre les consultations. Enfin, il y a le rôle des chaussures et du suivi podologique. Privilégiez des chaussures stables avec un talon modéré et une semelle non glissante. Évitez les chaussons trop mous ou ouverts à l'arrière. Et consultez un podologue pour analyser l'appui et adapter les semelles si besoin. Attention, les semelles ne remplacent pas l'exercice, mais elles peuvent améliorer la stabilité et la posture. Madison, on arrive à la fin de ce podcast. Donc si tu devais passer un message clé à nos auditeurs, lequel serait-il? Alors le pied, c'est la base de la mobilité. Les muscles intrinsèques sont essentiels à l'équilibre et l'équilibre se travaille à tout âge. La prévention commence bien avant la première chute. Donc préserver sa mobilité, ce n'est pas éviter de vieillir, c'est choisir de rester autonome le plus longtemps possible. Merci Madison pour ce moment et puis pour ton partage. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, prendre soin de vos pieds, c'est investir dans votre liberté de mouvement. Merci d'avoir écouté l'Instant Juste et à bientôt pour un nouvel épisode.